moi, je pense que c'est mon meilleur match de la saison. Et je sors du match, tu vois, fier, content, tout se passe bien. Et puis après, il y a le mercredi, quoi. Ma cheville reste bloquée, mon genou, il part et il craque. Et là, tu dis, bon, là, ça pue. Et là, tu sais que ta saison est terminée, et qu'il n'y a pas que ta saison qui est terminée. Qu'il y avait Marseille dans 5 jours. Ouais, qu'est-ce qui se passe sur cette fin de mois, cette fin de février? Après, là, à ce moment-là, il y a la coupe. Tu vois, là, on est en 8e de coupe, je crois. On va au PFC et je commence titulaire en 8, où je fais un bon match, mais par exemple, je peux marquer, tu vois, et je fais un bon match. On passe ce tour-là. Le match d'après, on va à Laval, je suis sur le banc, je rentre ailier. Et le match d'après, qui est mon dernier match, on reçoit Amiens. Okay. Là, je suis titulaire en 8 et je fais une passe décisive à la 5e minute. Tu vois. Et sur ce match-là, c'est rare que je dise ça, mais je pense que je peux faire 3 passes D. Tu vois. Ok. On croque un peu, le gardien fait un arrêt. Ok, c'est ça que j'allais demander. Tu peux avoir 3 passes D parce que tu avais les situations. Parce que les passes, donné 3 cadeaux et puis. Ok, les elles passes sont arrivées. que j'avais à faire, elles sont arrivées. Et le gardien fait un super match. On gagne 2-0 ce match-là, mais on peut le gagner. Franchement, ce match, on peut le gagner. Ah, donc même un bon match pour toi aussi? Ouais, moi, un très bon match collectif. Mais moi, je pense que c'est mon meilleur match de la saison. Ouais, ce que je dis, je peux être à 3 passes si le gardien ne fait pas un arrêt du pied comme ça. Tu vois, et je sors du match, tu vois, fier, content, tout se passe bien. Et puis après, il y a le mercredi, quoi. Et comment ça se passe le mercredi? Le mercredi, entraînement, changement d'appui, le genou qui part et qui craque. Ouais. Est-ce que c'est le même que... Ouais. C'est le même. Du coup, voilà, ce que je disais tout à l'heure, ça se trouve, si je m'étais fait opérer... Ouais. Sauf que, est-ce que si je me suis fait opérer, je suis là aujourd'hui? Je sais pas, je pense pas. D'ailleurs, tu vois... c'est difficile de rejouer... Tu peux pas rejouer un match une fois qu'il a été joué, tu peux pas changer le passé. 3 ans entre la partielle et la rupture complète, là où il n'y a plus de ligament. Et c'est sur un changement d'appui lambda Vraiment tout seul, vraiment changement d'appui que tu fais à chaque entraînement. Et là, il a craqué. En fait, on s'entraîne sur synthétique, entraînement. Ma cheville reste bloquée. Mon genou, il part et il craque. Et là, je dis, bon, là, ça pue. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ouais, c'est quoi un peu la chronologie de ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Quand ça arrive, tout de suite, pour moi, c'est croisé. Dans ma tête, ça y est, c'est je peux péter, c'est fini. 10 minutes après, je peux marcher presque normalement. Sans trop de douleur. Du coup, je me dis, putain, c'est peut-être pas croisé. Parce que le jour où je me fais la rupture partielle, je peux pas marcher pendant une semaine. Tu vois. Donc là, je me dis, non, c'est peut-être pas ça. Jusqu'aux examens du vendredi, où c'est croisé. Et là, t'es dégoûté parce que tu as eu un espoir encore de te dire, non, c'est peut-être pas ça. Et là, tu sais que ta saison est terminée, et qu'il n'y a pas que ta saison qui est terminée. Qu'il y avait Marseille dans 5 jours. Même si Marseille, je l'avais rayé tout de suite. Quand je me blesse, je sais que même si c'est pas croisé, c'est mort, Marseille. Ouais, mais c'est surtout, en fait, ce qui est... Après, tu vas nous en dire plus, mais ce que je trouve dégueulasse, c'est que même tu me dis, tu viens de faire ton meilleur match. Ouais, mais d'ailleurs, le coach, en gros, il me dit, je crois le mardi ou peut-être même le mercredi même, il me dit, putain, j'ai revu le match. Toi, c'était bien, tu vois, ça, c'était bien, ça, c'était bien. Du coup, dans ta tête, t'es un peu plus en confiance. Tu te dis, ça y est, tu arrives à montrer plus, donc t'étais fier, et puis voilà. Là, tout tombe d'un coup. Et l'équipe, 80% des gens qui regardent le contenu d'Au Cœur du Jeu ne sont pas abonnés. C'est inacceptable. Trop, c'est trop! On peut pas accepter ça! Non mais John, c'est juste que... Arrête. Envoyez de la force. Abonnez-vous. Là, on est combien de temps plus tard, là? Parce que c'était fin février, on est en mai. Donc 2 mois et demi plus tard? Là, ça fait 3 mois que je me suis blessé à peu près. 3 mois, ok. Là, tu le dis en rigolant. Sur le coup, c'est comment? Quand est-ce que tu penses que tu arrives à avoir ce recul-là? Parce que moi, j'ai eu des grosses blessures. La première, c'était dur quand même. La deuxième, c'était très dur. Et j'ai passé, je pense, 1 mois après l'opération chez moi, plutôt seul avec ma femme et mon fils. Et je sais que la deuxième, par exemple, pendant tout le mois,
heureusement que j'étais seul avec ma femme et mon fils parce que j'avais envie de voir personne et même leur décrocher un sourire à eux, c'était compliqué, tu vois. Ouais. Je saurais pas trop expliquer, il faudrait peut-être demander à mes proches, mais moi j'ai eu l'impression de ne pas tomber justement là-dedans. C'est vrai que je me suis tout de suite dit, ça fait chier, ça me fait chier, mais c'est le foot. Et malheureusement, voilà, moi j'avais cette rupture partielle. C'était probable que ça arrive, tu vois, et je me suis dit, c'est quoi, c'est comme ça sert à rien de pleurer, de se dire ah mais ouais, mais là j'aurais pu jouer contre Marseille. Ah mais là, il y a ça. Je dirais, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le foot. Maintenant, les croisés, ça se fait bien quand même. Et les joueurs arrivent à bien revenir de ça. Donc voilà, maintenant c'est en mode, eh ben, on va bosser pour revenir. Et j'ai pas eu trop, je pense pas avoir eu cette période. Bien sûr, j'ai eu une période, les premiers jours chez moi, j'étais pas grand sourire devant la télé. Oui, non, ça c'est normal ça. Mais il n'y a pas eu non plus de, j'ai plus envie de rien, tu vois, c'était pas trop ça. Ouais. Non, et puis en plus, je pense que, parce que j'essaye de mettre le doigt dessus, je pense que moi, ce qui m'a fait mal, c'est peut-être de me victimiser la deuxième fois. C'est de me sentir comme si tout l'univers conspirait contre moi. Par hasard, c'est moi. Voilà, ça arrive qu'à moi. Alors que la première fois, je me suis dit, ça a déjà arrivé à plein de gens, tu vois. Donc, vas-y, c'est comme ça, c'est dommage, mais on passe à autre chose. Et comme le timing de la deuxième fois, je me suis dit, non, là, c'est trop bizarre. Pourquoi ça arrive qu'à moi? Et là, je me suis senti un peu comme une victime. Et je pense que, pour le coup, ça a rendu toute l'expérience beaucoup plus difficile qu'elle aurait dû l'être. Ouais. Et puis là, le fait que tu dises, je me suis pas senti comme une victime, je me dis, c'est peut-être ça qui fait la diff aussi. Tout de suite, tout le staff, tout le monde te dit que ça va aller, que tu vois que ça va le faire, et que justement, si tu bois trop du noir, même ta rééducation, elle sera plus compliquée, même ton genou, il va moins bien réagir. Alors, tu te demandes comment c'est possible, mais moi, j'y crois vraiment. Si tu attires du positif en étant positif. Et du coup, je me suis dit, autant être positif, quoi. Autant mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe bien. Et pour le coup, ta rééduque, elle se passe comment? Est-ce que moralement, mentalement, c'est une trajectoire ascendante ou il y a des hauts et des bas, des jours un peu plus compliqués que d'autres? Et là, je te pose la question en toute transparence parce que les gens qui me suivent, ils m'ont peut-être entendu mentionner les blessures plusieurs fois. Et là, je me dis, le fait que ce soit quelqu'un de différent, ça peut être cool d'entendre ça. Et comme je l'ai dit, quand tu entends d'autres gens en parler, tu te sens moins seul, moins comme une victime. Tu te dis, vas-y, moi, ça m'est arrivé là, mais là, je me dis, attends, imagine, je signe en Ligue 2. Imagine, je suis à 5 jours de jouer Marseille et ça m'arrive. Je me dis, ouais, c'est pire. Non, c'est pas pire, mais c'est vrai que par contre, franchement, c'est plutôt ascendant, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. J'ai pas trop de douleur, tu vois, là-dessus, je m'en sors plutôt bien, même après l'opération. Par contre, quand je suis allé au Vélodrome voir le match, parce que j'y suis allé, quand je suis allé sur la pelouse avant le match, juste pour regarder, j'ai eu un coup de mou, je me suis dit, putain, mais pourquoi? Ouais, je vois. Tu regardes le stade, Reset, je fais, ah ouais, mais moi je joue pas, je peux pas. Et du coup, ça fait chier, et après, bon, tu gagnes le match, donc toi, tu passes encore à autre chose. Mais à ce moment-là, ça a été un coup de mou, tu vois. Ok, je vois. Et maintenant, les coups de mou qu'on peut avoir, c'est en tribune, regarder les matchs. Moi, j'en peux plus. Et t'arrives à le faire, à y aller à chaque fois? À domicile, j'y vais tout le temps. Ok. Parce que c'est recommandé quand même par le coach. Et d'un côté, j'ai quand même envie d'être avec le groupe, tu vois. C'est-à-dire qu'après le match, tu vas dans le vestiaire, que ça aille ou que ça aille pas. Tu peux toujours avoir peut-être un petit mot qui peut réconforter ou pas. D'ailleurs, ça se trouve, ça fait chier les autres, tu vois. Mais toi, en fait, t'as envie de te sentir concerné par le groupe, tu vois. Du coup, voilà, j'y vais tout le temps à domicile. À l'extérieur, j'y vais pas, mais je regarde la télé. Et je crois que c'est encore pire à la télé, d'ailleurs. Ouais, parce qu'en plus, à l'extérieur, on n'a pas trop des bons résultats. Donc, devant ma télé, j'en peux plus. Et vu qu'on a eu là cette période, justement, où au moment où je me blesse, on est 10e à peu près. 10, 11e. Et on a eu un gros trou qui est sûrement dû à la Coupe de France, tu vois, où tu vas à Marseille, tu gagnes Marseille. Sauf que le match d'avant, tu le perds parce que t'as un peu la tête à Marseille. Le match d'après, tu le perds parce que t'as encore la tête à Marseille. T'es un peu fatigué par Marseille. Le match d'après, tu le repères parce que ce match-là, tu le perds à 2-1. Tu vois. Et en fait, on a eu un gros trou au niveau des résultats. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, on est 15e à 2 points du non relégable. Donc la saison, elle n'est pas finie, elle est stressante. Et j'imagine qu'elle est stressante en tant que joueur qui peut jouer, mais moi, en tant que joueur qui peut pas jouer spectateur, j'en peux plus.
Chaque match, t'es impuissant. J'arrive à stresser la veille du match, alors que quand tu joues, je stressais pas comme ça la veille du match. Toi, tu deviens parano, tu penses qu'à ça. Ouais. Non, mais je peux rien faire. Et là, c'est frustrant, mais après, on va le faire, donc ça va aller. C'est tout pour l'extrait d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour être sûr de ne pas rater l'épisode complet qui sort la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je suis le plus actif et que j'interagis quotidiennement avec vous. Je vous invite également à me rejoindre sur TikTok pour des extraits de podcasts inédits et du contenu exclusif. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace!